Salut tout le monde, c'est Jopolaz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Die Rise. Donc on va vous présenter l'easter egg avec 6 to cut. Et yo, what's up les gamers. Donc cet easter egg, déjà faut que vous sachiez, c'est de la façon Richthofen. Donc pour l'instant ça a été la seule façon qui a été trouvée. Donc on va vous la décrire étape par étape pour que vous puissiez réussir votre mission. Voilà, donc vous devez jouer à 4 joueurs pour la version Richthofen. Et je vous conseillerais quand même de commencer à faire les étapes les plus simples jusqu'à l'étape des Gouloum avant la manche 5 ou 6, puisque généralement les Gouloum arrivent soit entre la manche 5 et la manche 7. Donc ça sera plus facile de pouvoir ensuite éventuellement, si vous loupez, combattre les zombies. Donc sachez que vous devez avoir fait la table de navigation si ce n'est pas fait. Donc elle sert à rien, mais il faut quand même la faire. Je vous invite à aller voir une de mes vidéos si vous ne l'avez pas fait. Voilà, on va commencer avec l'étape numéro 1 avec 6 to cut. Donc l'étape numéro 1, allumer le courant. Donc c'est vraiment la base du secret, parce qu'il faut que vous allumiez le courant, sinon vous ne pouvez pas utiliser les ascenseurs pour les étapes ultérieures. Voilà, donc une étape très facile, il suffit juste d'ouvrir des portes et d'aller activer le levier. L'étape numéro 2, c'est sauter sur les 4 ascenseurs simultanément. Donc ces 4 ascenseurs qui se situent dans 2 bâtiments différents, donc 2 sur le toit et 2 dans la salle du propulseur. Donc il va falloir trouver un moment de coordination pour pouvoir les activer en même temps. Vous devez sauter tous les 4 en même temps. Étape numéro 3, activer les symboles au sol. Le symbole numéro 1 se trouve là, donc à cet endroit, juste en dessous de la tour, et à côté des grenades Semtex, quoi, comme l'a dit 6 to cut. Et donc en fait, vous allez pouvoir devoir trouver une combinaison. Donc vous pouvez voir que nous, notre étape numéro 2 se trouve au bar. Donc en fait, vous jouez, c'est-à-dire que si la pièce reste allumée, c'est que la combinaison est bonne. Si elle s'éteint, c'est que il y a une combinaison votre combinaison est défectueuse. Voilà, donc la numéro 3 se trouve à la M14. Voilà, la pièce numéro 4 se trouve à la K74U. Donc voilà, nous c'était notre dernière. Voilà, donc à vous de trouver la combinaison. Donc maintenant on se retrouve pour l'étape 4. Donc acheter un sniper et tirer sur les boules. Donc personnellement je vous conseillerais le SVU parce que c'est le moins cher et le plus simple à obtenir. Et donc il faut que vous tiriez donc sur les boules qui se situent dans les deux bouches des 2 dragons. Donc les dragons, on les voit sur le toit ou vous pouvez même les shooter de la première salle. Donc comme vous voyez, quand vous tirerez, ça fera une petite interaction et là vous saurez si vous avez réussi ou pas. Voilà, donc là vous allez voir grâce à une autre vue donc, comment les boules apparaissent. Vous allez voir donc version 3ème personne. Voilà, là les boules n'y sont pas. Vous pouvez laisser une personne devant pour voir si ça apparaît éventuellement. Voilà, vous avez pu voir une petite étincelle ou enfin, une explosion en tout cas. Et là aussi, donc vous pouvez juste passer devant par exemple et voir quelles y sont. Étape 5. Donc maintenant on s'en retrouve pour l'étape 5, donc faire tourner les sphères avec le slickificateur, donc qui est l'arme spéciale que vous devriez fabriquer. Donc comment est-ce que on pourrait les faire tourner? Vous devez tirer donc d'un coup 10 balles de slickificateur sur une boule, recharger et tirer 10 autres balles. Donc en gros il faut que vous tiriez 20 balles par boule, naturellement sur les boules, faut pas que vous tiriez à côté. Et vous verrez après parce que les boules tournent pour être sûr que vous avez bien réussi. Voilà, moi je vous conseille de bien prendre votre temps entre chaque tir, c'est-à-dire 1 seconde, 1 à 2 secondes quoi, vous tirez. Moi je vous conseille de vous faire un petit décompte dans votre tête, 1 balle, 1 balle, 1 balle. Puisque au moins vous gâchez pas des balles et vous visez bien quand même avec LT, comme ça ça peut être plus précis et ça vous évite de mettre à côté quoi. Voilà, donc au bout des 20 balles c'est joué, les 2 boules tournent et vous allez entendre un message donc de Mister Richthofen. Donc par contre il faut que vous fassiez bien attention, c'est que quand vous allez être sur les boules, vous pouvez les ramasser. Donc ne les ramassez en aucun cas, car c'est pour l'easter egg de Maxis. Voilà. Si vous voulez faire celui de Richthofen, ne ramassez pas les boules. Une fois que vous aurez fait tourner les boules, vous verrez donc 3 feux d'artifice sur la queue du dragon. Donc au fur et à mesure que vous avancerez dans cet easter egg, vous en verrez plus. Donc on va passer à l'étape numéro 6, c'est construire the propulseur. Moi je vais pas vous montrer l'emplacement des pièces, mais je vais vous montrer donc au fur et à mesure. Si vous savez pas comment le construire, je vous invite une fois de plus à vous rendre sur ma chaîne. Donc j'ai fait pas mal de vidéos d'I Rise, donc si vous savez pas encore comment le construire, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, donc globalement les pièces se situent dans la première salle et dans la salle de la M14.
Voilà. Ça, c'est vraiment, les pièces ne seront vraiment qu'à cet endroit-là et elles ne pourront pas bouger. Étape numéro 7, donc on va placer les 4 propulseurs. Donc bien sûr, chaque personne doit prendre un propulseur. Le premier propulseur se trouve donc près des Semtex. Je tiens à préciser que vous devez bien placer le propulseur de manière à cacher l'entier cercle qui est le symbole du zombie en fait. Et vous le posez dessus de manière à être orienté vers la tour. Il y en a donc un à côté des Semtex. Vous en verrez un qui est à gauche donc des escaliers. Donc voilà. À côté des clés morts. Et un autre à droite des escaliers. Ce coup-ci, vous posez toujours de la même manière face à la tour et de manière à ne à bien être en face donc de la tour. Là, vous en avez encore un, mais qui est sur l'autre bâtiment, donc un petit peu chiant. Il est en face de la tour aussi, donc à la M14. Là, une fois que vous aurez fini cette étape, un nouveau feu d'artifice apparaîtra sur la queue. Donc Étape. maintenant, faire passer les golems sur les propulseurs. Donc ça, honnêtement, ça fait partie d'une des étapes les plus galères. Parce qu'en fait, il faut que vous arriviez à courir et à vous mettre derrière le propulseur de façon à ce que le golem saute dessus. Et chaque golem, en fait, va exploser contre la tour. Ou du moins dans sa direction. Et donc ceci va vous permettre de remplir l'étape. Voilà, donc un minimum de un gouloum par propulseur, hein. Donc au total, ça fait 4 gouloums, quoi. C'est facile, je trouve. Donc nous, ça s'est arrivé pile poil à la manchette. On avait déjà tout fait à la manchette, sauf cette étape. Donc c'était parfait, un timing tout simplement parfait. Une fois que vous avez fait cette étape, vous entendrez une fois de plus Mister Richthofen, comme à sa bonne habitude de parler. Bon, on n'a pas retenu le message, mais en tout cas, si vous l'entendez, c'est signe que vous avez réussi. Et une fois de plus, un feu d'artifice se rajoutera à votre tour. Et c'est à ce moment-là que la tour s'activera. Étape numéro 9, ça sera une des étapes les plus dures à expliquer, puisque tout simplement elle est unique. Donc par exemple, je vais vous expliquer d'abord. Donc nous dans notre partie, on s'est amusé à chercher les dominos, bon c'est pas vraiment amusé. Par exemple là où vous avez pu voir le bambou numéro 1 vert, donc vous notez tout ça. Ensuite vous pouvez noter le sud bleu. À chaque fois vous notez donc tout ça. Je vais vous expliquer, une fois que je vous aurai montré donc les emplacements qu'on a pu avoir le droit de trouver nous. Donc là, bambou 4, c'est un bleu. Là, vous avez bambou 3 en noir. Je vais vous expliquer, hein, vous allez vite comprendre. Donc il y en a un aussi là qui est souvent quasiment tout le temps à cet emplacement. Donc là, on a eu Est en couleur noire. Et là, sur la chaise de l'emplacement de la boîte numéro 2, bambou 2 en rouge. Donc je tiens à vous informer que le nord est toujours sur la tour. Donc là vous avez une bonne image récapitulative Donc des points des symboles. cardinaux de la tour. Donc nord-est, sud-ouest. Et donc là vous allez pouvoir voir qu'on effectue notre combinaison sur la tour. Voilà. Donc Predator qui les cut avec un point taser. Donc obligatoirement avec le point taser. Et là c'est la fusion. Donc la tour explose. Vous avez une boule de feu qui part du dragon. Et vous avez le succès 75G. 75G, maintenance. Voilà, donc pour Donc cette n'oubliez étape. pas. Donc n'oubliez pas vraiment quelque chose d'important, il faut que vous achetiez le point taser. Parce que sans le point taser, vous ne pouvez pas cutter la tour. Et donc de ce fait, vous ne pouvez pas finir le succès. Donc grâce à ce succès, vous gagnez les 6 atouts en permanent. Donc c'est-à-dire que si vous mourrez, quand vous revive, vous les récupérez. Donc c'est vraiment un secret assez sympathique si vous voulez vous faire une partie à 4 assez puissante. Voilà. Donc bon, si Souket vous a tout dit de ce qu'a apporté ce secret, c'est pas énorme, mais en tout cas le plaisir de le faire. Et ben moi je tiens quand même à rajouter des informations sur les mahjong qui sont les petits dominos. Donc en fait, vous allez avoir donc les dominos qui vont représenter le chiffre, c'est-à-dire chiffre 1 qui c'est-à-dire en première position, chiffre 2 deuxième, etc. C'est-à-dire 4 positions. Et vous allez avoir les dominos avec les symboles des positions cardinales, c'est-à-dire sud-est, nord-ouest. Et donc en fait, si par exemple vous allez trouver donc le 1 en rouge et le sud en rouge, c'est-à-dire que vous pouvez faire la liaison des deux rouges, et c'est-à-dire un sud, c'est-à-dire que vous allez cutter, enfin en tout cas vous allez mettre un cut avec le point taser en premier sur le poteau sud de la tour. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une pause sur l'image de la tour. Vous voyez sud, nord-ouest et est, ça peut pas mal vous aider.
Et pour donc ce que je vous ai dit, bah, il suffit de chercher un peu dans la map, fouiner un petit peu sur YouTube, puisque nous on a fait qu'une fois le secret, donc j'ai pas pu vous proposer d'autres emplacements, mais vous allez vite les voir en tout cas. Je trouve que c'est souvent les mêmes endroits, donc vous allez au moins en trouver 3-4 de ce que je vous ai montré. Et sachez qu'une fois que vous avez trouvé au moins trois positions dans l'ordre, c'est-à-dire vous avez trouvé par exemple le premier, le deuxième et le quatrième, ben, vous pouvez en déduire le troisième, tout bêtement, hein. Donc une fois que c'est fait, ben, vous faites comme dans la vidéo, vous allez au point taser et vous le cuttez. Ben voilà, donc c'est la fin de cet easter egg, on vous a tout dit sur cet easter egg. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous demander, hein. Voilà.